Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un peu la suite du sujet que j'ai traité dans Zoom sur les croyances. Et aujourd'hui, je voudrais plutôt parler sur à quoi ça sert une croyance. Sujet que j'avais un petit peu abordé sur la vidéo antérieure, mais très légèrement. En gros, une croyance, c'est ce qui nous sert à faire la modélisation de la réalité. Donc on va dire qu'on va interpréter la réalité en fonction de la croyance que nous avons. Une croyance, c'est ce qui nous permet de nous raconter des histoires. Et donc, en fonction des croyances qu'on entretient, la coloration de l'histoire qu'on va se raconter, les types d'histoires qu'on va se raconter, est-ce que c'est une histoire à paillettes ou est-ce que c'est une histoire plutôt triste ou sombre, elle va dépendre de la croyance qu'on a au moment où on est en train de vivre une certaine situation. Je vous donne l'exemple de la pluie. Si vous êtes quelqu'un qui aime la pluie, que vous vous réveillez qu'il pleut, vous allez vous dire « Ah, mais c'est super, j'aime la pluie, ça me détend, j'adore ça. » Donc l'histoire que vous allez vous raconter, elle va être plutôt positive parce que votre expérience avec la pluie, la croyance que vous avez avec la pluie, c'est que ça vous plaît. Mais si au contraire, vous n'aimez pas la pluie et qu'il pleut, vous allez vous raconter une histoire tout à fait différente. Oh putain, il pleut, je vais me mouiller, je vais avoir froid, je vais me sentir comme ça. Et du coup, vous voyez comment d'un seul et même événement, en fonction de la personne qui regarde et en fonction de la croyance qu'a cette personne, le même événement, il peut être interprété de façon différente. Donc en gros, une croyance sert, ou les croyances servent à modéliser la réalité, à définir le type d'expérience qu'on peut faire, qu'on veut faire de la réalité et à nous raconter une histoire par rapport à ça. Voilà. Ou à raconter cette histoire qui est à nous, à quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut dire à quelqu'un, il a plu, c'était la mer, machin. Donc ça, c'est notre histoire qu'on raconte à quelqu'un d'autre. Donc en gros, comme les croyances sont leur fonction, de mon point de vue. Après, c'est à nous de décider quelle est l'histoire que j'ai envie de me raconter. Et si l'histoire que je me raconte, elle ne me plaît pas, je peux aller explorer pourquoi je crois ça. Parce que c'est cette croyance qui me fait me raconter une histoire avec laquelle je ne me sens pas bien. Et si je ne me sens pas bien avec cette histoire, pourquoi je continue à me la raconter? Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut aller explorer ce qui fait que je crois ceci ou cela, à quel moment cette croyance s'est engrammée en moi, et je peux, si je le souhaite, faire une modification ou réécrire par rapport à réécrire sur cette croyance, la laisser partir, ou je peux gérer ça de plusieurs façons. Donc ça, je peux vous le partager dans une autre vidéo. Donc, c'est pour ça que dans la vidéo antérieure, je disais qu'une croyance, elle est limitante quand on n'a pas envie de la lâcher pour aller vivre quelque chose qui pourrait nous intéresser plus. Donc en soi, les croyances ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles nous permettent de nous raconter une histoire et c'est à nous de décider à quel moment on veut plus raconter cette histoire parce que ça nous saoule, parce que c'est plus drôle, parce que je me le suis raconté un moment, mais maintenant je commence plus à être à l'aise avec cette histoire et je me sens pas bien. Et à quel moment je souhaite réécrire cette histoire en changeant la croyance, en la laissant partir, en modifiant la croyance. Il y a plusieurs façons de pouvoir faire ça. Donc voilà pour mon petit partage d'aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ma fille qui me dit à côté et de nouvelles vidéos.